Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée au rapport revenus et dépenses dans PlexFlow. Dans cette capsule, on va voir comment accéder au rapport et comment interpréter les montants qui y apparaissent. L'objectif est de vous aider à comprendre rapidement d'où viennent vos chiffres et comment valider vos revenus et vos dépenses dans PlexFlow. Pour accéder au rapport, ouvrez votre profil, puis cliquez sur la section « Rapport ». Vous devrez ensuite sélectionner le rapport « Revenus et dépenses » dans la section « Financier ». Vous devriez maintenant voir un écran similaire à celui-ci. Par défaut, tous les sous-comptes sont activés lorsque vous consultez le rapport à partir du compte principal. Vous pouvez ensuite sélectionner la période que vous souhaitez analyser pour vos revenus et vos dépenses. Finalement, vous devez sélectionner le type de comptabilité que vous souhaitez analyser, soit les encaissements, cash flow ou les factures. C'est ce paramètre qu'il est primordial de bien distinguer, puisque le rapport n'affichera pas les mêmes informations selon le choix effectué. Prenons un moment pour bien distinguer la différence entre ces deux paramètres. D'un côté, nous analyserons les encaissements et de l'autre, nous verrons les factures. Pour bien distinguer ces deux modes, nous allons les comparer sous deux angles. D'abord la nature des montants inclus dans le rapport, puis le moment où ces montants sont comptabilisés. Dans le cas des encaissements, la nature représente l'argent réellement reçu dans vos comptes, alors que pour les factures, la nature correspond à l'ensemble des montants facturés, qu'ils soient payés ou non. Concernant le moment, en mode encaissement, le montant est comptabilisé à la date exacte du paiement. En mode facture, il est généralement comptabilisé à la date prévue au bail, le plus souvent le premier du mois. Prenons un exemple concret. Vous avez des locataires intéressés par un logement qui souhaitent emménager le 1er juillet. Ils visitent le logement et signent le bail au mois de mars. Il est convenu dans le bail que le premier mois de loyer, soit 1 000 $, sera payé à la signature. Dans ce cas, le montant de 1 000 $ est encaissé en mars. En mode encaissement, le rapport va donc afficher ce montant au mois de mars, puisqu'il s'agit du moment réel où l'argent a été reçu. En mode facture, ce même 1 000 $ sera plutôt associé au mois de juillet, car il représente le loyer facturé pour cette période-là, même si le paiement a été fait d'avance. Vous comprenez maintenant l'importance de ce paramètre et l'influence qu'il peut avoir sur l'affichage de vos chiffres. Il semble d'ailleurs pertinent de rappeler certains éléments importants lorsque vous faites la collecte des loyers. Pour les collectes manuelles, il est essentiel de collecter les loyers tous les mois afin de générer les factures, car celles-ci sont créées uniquement au moment où vous enregistrez la collecte dans le système. Dans le cas contraire, les montants ne s'afficheront pas dans le rapport lorsque le mode facture est sélectionné pour la période concernée. Profitons de cette capture pour mettre en évidence quelques éléments importants qui influencent le rapport revenus et dépenses, comme la date de facturation, le montant de la facture, le montant encaissé, ainsi que la date réelle d'encaissement. Nous allons maintenant poursuivre avec la description du rapport. Commençons par le revenu total. Il représente l'ensemble des montants de loyer inclus dans le rapport, selon le mode choisi, soit encaissement ou facture, pour la période sélectionnée. Viennent ensuite les dépenses totales, qui regroupent toutes les dépenses rattachées à vos immeubles et à vos unités pour cette même période. Le profit total correspond à la différence entre le revenu total et les dépenses totales, ce qui vous donne le résultat net généré par votre parc immobilier. Enfin, la marge de profit présente ce résultat sous forme de pourcentage, c'est-à-dire la proportion de vos revenus qui demeure une fois toutes les dépenses payées. Juste sous les indicateurs, vous voyez la mention « Écriture de journal ». Elle sert à ajouter manuellement un ajustement comptable dans le rapport. Concrètement, c'est l'endroit où vous pouvez inscrire un revenu ou une dépense qui ne provient pas directement d'un loyer ou d'une facture créée dans PlexFlow, par exemple pour corriger un écart, comptabiliser un ajustement de fin d'année ou ajouter des frais qui ont été gérés à l'extérieur du système. Pour ajouter une écriture de journal, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter ». Poursuivons maintenant avec la partie gauche du rapport où le tableau présente un résumé par propriété. La première colonne, Unité, indique le nombre d'unités incluses dans le calcul pour cette propriété. La colonne, Propriété, affiche l'adresse de l'immeuble concerné. Chaque ligne représente donc une propriété distincte. Vient ensuite la colonne Revenus, qui regroupe le total des revenus associés à cette propriété. La colonne Dépenses présente l'ensemble des dépenses rattachées à cette même propriété pour la même période. Finalement, la colonne Profit montre le résultat net pour la propriété, soit la différence entre le revenu et les dépenses. Du côté droit, le tableau regroupe les mêmes informations,
mais cette fois par unité, donc par logement. Cela vous permet de voir le revenu, les dépenses et le profit détaillé pour chaque unité individuellement. Notons enfin qu'il est possible de voir le détail des revenus et des dépenses en sélectionnant une unité dans le bas de la page. Vous aurez alors accès à la liste des transactions associées à cette unité, avec le type, la date et le montant de chacune. C'est un excellent moyen de vérifier d'où proviennent les chiffres du rapport ou de comprendre pourquoi une unité affiche un profit plus faible ou même négatif. Cela met fin à cette capsule. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Nous vous disons à la prochaine.